Ce château, abandonné par son propriétaire milliardaire, était à l'origine une forteresse médiévale qui fut construite au XVe siècle. Il fut racheté au XIVe siècle par une famille dont le père était à l'époque mousquetaire pour le roi et la mère issue d'une des plus anciennes familles de la noblesse française. C'est eux qui auraient réalisé tous les travaux de transformation du château. Le château sera par la suite revendu plusieurs fois jusqu'à maintenant où il appartient à un propriétaire étranger habitant à l'autre bout de la planète et qui ne semble pas se soucier de son château qui se dégrade lentement. Plusieurs personnes et associations ont envoyé des lettres aux propriétaires sans réponse. Ils ont même essayé de faire des démarches pour l'exproprier, malheureusement sans succès. Bon, on vient d'arriver dans le château par une petite fenêtre qui était cassée à l'arrière. On est enfin dedans, comme vous pouvez le voir, c'est déjà énorme. Franchement, vous n'êtes pas prêts, le château, il est immense. Je pense qu'on n'en a jamais fait d'aussi gros et d'aussi imposant. Et celui-là est magnifique. Je vois déjà une petite salle là, qui est juste gigantesque. Donc, c'est parti, on va commencer la visite. On commence déjà par cette salle magnifique avec un grand escalier. Et là, malheureusement, on peut voir que le château a été dégradé puisqu'il y a un tag juste ici. C'est, il me semble, le seul tag qu'il y a dans ce bâtiment, mais il est vraiment à un des endroits clés et c'est super dommage. Ce hall d'entrée est vraiment exceptionnel, l'escalier en bois est magnifique. Je pense qu'on verra l'escalier juste après. On va commencer par les autres salles et on vous remontrera l'escalier une fois qu'on montera à l'étage. Là, il y a une salle à manger qui est déjà juste magnifique. Je vais vous la montrer. Cette salle à manger est vraiment magnifique, tout est fait dans le luxe. Vraiment incroyable, genre il reste absolument tout le mobilier, et même sur la table il reste encore plein de vaisselle, dans le vaisselier ici aussi qui est immense, c'est ouf quoi, il reste tout. Bon, on vient de finir avec cette pièce, on va devoir faire vraiment assez rapidement parce qu'en plus le soleil se couche bientôt et le château est vraiment immense et on aimerait pouvoir vous montrer le maximum de pièces possible. Donc on va continuer juste derrière et découvrir ce qu'il y a. Suivez-nous. Juste ici normalement il y a une magnifique cuisine. On va aller regarder ça. Ah oui, elle est superbe. Cette cuisine est vraiment très atypique, c'est rare de découvrir d'aussi belles cuisines. Là, les casseroles qui sont accrochées au mur, c'est vraiment ce qui a rendu le spot célèbre. C'est vraiment une des salles les plus reconnaissables. Et là, juste en haut, on peut voir que le plafond est en train de s'effondrer. On va passer à cette salle et ensuite on montera à l'étage. Oh, elle est nickel encore. Oh. Avec des super meubles. Et les salles sont vraiment immenses, c'est ouf. Ici, on découvre un ancien salon vraiment magnifique avec ses canapés jaunes. Comme très souvent, on retrouve des animaux empaillés. Ici, on découvre une biche.
Bon, on a l'impression qu'on a visité tout ce qui était accessible au rez-de-chaussée. Pourtant, on dirait qu'on n'a pas visité beaucoup de pièces, mais on va refaire un petit tour après pour voir si peut-être il y a certaines pièces qu'on a loupées. En attendant, on va monter à l'étage parce qu'on sait que les plus belles pièces sont là-haut. Allez, vous allez nous suivre, on va monter par ici. Regardez-moi la taille de ce cadre. Je pense qu'il devait y avoir un tableau avant. Et regarde Sigaël, tu peux te mettre en dessous. Désolé. Mais c'est gigantesque. Il fait genre 5 fois ta taille. Mais il a dû être volé, je pense. Ouais, c'est dommage. Ouais. Bon, on va continue. monter. Ça, j'aime tellement le pied. Bon, déjà, le piano est magnifique. Et regarde juste ici, ouais. Ça, c'est une tuerie. C'est incroyable ça. C'est super haut. Après avoir monté ce magnifique escalier, on découvre ce palier avec cet incroyable puits de lumière et sa balustrade en bois. Ce palier permet d'accéder aux nombreuses chambres de l'étage. Je viens déjà de jeter un petit coup d'œil derrière cette porte. Franchement, il y a une ou deux chambres qui sont vraiment magnifiques. On va aller les voir de suite. Les portes sont sympas déjà. Ouais, c'est vrai. Un peu molletonné comme ça. Oh. Ah ouais. Et elle est vraiment super décriée aussi. Hein. Je trouve cette chambre tellement particulière mais tellement belle, on ressent vraiment les années d'abandon. Et là on voit bien l'abandon du coup, avec cette tapisserie qui commence vraiment à se décrocher et à moisir. Et même le plafond, il y a des infiltrations d'eau. De ce côté-là. Ouais, de ce côté-là, il y a de la mérule partout. Ouais, c'est vraiment désolant. Sur cette commode, on retrouve quelques livres, des bibelots d'époque et des tableaux. On va continuer l'exploration. On est désolé, on est au taquet dans le rush, mais on est complètement obligé parce qu'il y a vraiment énormément de choses à voir. Donc c'est parti, on va continuer à découvrir ce château. Mais c'est que des chambres superbes quoi. On découvre cette petite chambre accordéelle sur des tons jaunes avec un superbe lit bateau. Il reste assez peu d'effets personnels dans cette chambre malheureusement. Vu le nombre de chambres qu'il y avait, il est même possible que personne n'ait jamais dormi ici. Encore une fois, les chambres sont plutôt accordées en couleur. Celle-là avec les meubles, les rideaux et la tapisserie jaune. Donc il commence un petit peu à noircir encore une fois avec la moisissure. Mais je trouve ça assez fou dans les châteaux. La plupart du temps, tout est accordé dans les chambres. On va passer ensuite à cette chambre juste là. Qui est encore super jolie quoi. C'est ouf. Cette chambre, personnellement, je la trouve beaucoup plus belle que la précédente. On y retrouve beaucoup plus de meubles et d'objets, et on s'est même arrêté un moment pour voir si on trouvait des documents ou objets intéressants dans le buffet. Ce qui est cool, c'est qu'il reste encore pas mal d'affaires personnelles, même dans les buffets. Là on voit qu'il reste des photos, des cadres. On passe par ce long couloir pour découvrir la prochaine pièce. On va arriver ici encore sur une petite chambre qui
qui est située en plein milieu d'une tour, donc elle est de forme ronde, c'est plutôt rigolo. Ça fait assez bizarre de découvrir une pièce toute ronde. Située dans une des tours du château, cette pièce est très jolie, mais on voit encore que la décoration est très impersonnelle. On peut voir que les habitants ne sont vraiment pas restés longtemps du coup, puisque la plupart des cadres c'est des photos génériques qu'il y a dedans, donc ils ont probablement été achetés comme ça. Et même il reste les étiquettes sur pas mal de trucs. On vient de finir les quelques chambres qu'il y avait de ce côté-là. On va aller voir de l'autre côté de l'escalier principal ce que nous réserve ce château. Droite ou gauche? Gauche. Moi je suis chaud gauche. Toujours la gauche. Je pense que t'as fait le bon choix. Ouais, j'ai l'impression aussi. On va passer rapidement par cette salle parce que franchement il n'y a pas grand chose à voir. Comme on peut voir, le mobilier il a été assez dégagé. Juste ici on voit, j'ai l'impression que c'est un ancien ascenseur. Ouais, c'est un ascenseur. C'est pas un monte charge. Ou un monte charge. Ben je sais pas franchement. Ouais, c'est plus monter dans le monte charge. Et là on va continuer par la droite du coup. Par là. Ah, il y a une chambre bien cool. Super décalée encore. Avec cette moisissure là. On tombe encore une fois sur une très belle chambre avec une énorme trace de moisissure sur le mur. Ce superbe lit en bois sculpté commence à être recouvert de bouts de plafond tombés avec le temps. On est vraiment impressionné par le nombre de pièces de ce château. Il reste encore quelques objets là. On a une petite locomotive et quelques livres. Et le plafond là qui s'effondre sur le lit, c'est super joli. Je pense qu'on va continuer parce qu'on est à la recherche d'une des salles de ce château en particulier qui est vraiment magnifique. Et je pense qu'elle devrait être à droite. Non. Non. On va faire un peu gaffe parce que ça a l'air bien démoli ici. Ah, ça c'est une chambre qui devait être super belle, mais bon, elle a été retournée. C'est vraiment dommage. C'est là. C'est derrière? Hop. Bon, Attends, je peux là on va y aller directement. Ah oui. On la reconnaît entre nous, celle-là. Vraiment une salle magnifique. Vous allez voir ça. Oh. Cette pièce, c'est vraiment une des pièces les plus connues du château. Elle est vraiment magnifique. On a ces bibliothèques remplies de livres et 4 machines à coudre. Il me semble qu'il y a 3 singères et une pfaff. Elles sont vraiment sublimes, quoi. En vrai, cette bibliothèque en vert et rouge avec toutes les machines à coudre au milieu, c'est vraiment magnifique. C'est très rare de voir ça dans un château. C'est la première fois qu'on voit ça. Franchement, c'est exceptionnel. On a trouvé ce petit escalier, on va monter. Eh ben, il monte encore. Il monte encore. Je pense qu'on est dans une des tours. En fait.
intéressant. On passe rapidement sur ces petites chambres. C'était vraiment, elles ont été retournées. Moi j'ai envie juste d'aller voir l'étage encore au-dessus. Si on peut arriver vers des combles peut-être, je sais pas. Oh, j'aime bien la tapisserie. Ouais, fais bien gaffe parce que le sol est en piteux état. Ouais, c'est un grenier rempli de livres du coup. Oh, et même ici c'est super. Il y a des livres partout. Surtout le tour de la tour. Avec le plafond là qui s'effondre. On peut voir les tuiles de la tour. On va pas rester ici trop longtemps parce que c'est quand même un petit peu dangereux. Et du coup dans cette bibliothèque tout est trié. Donc là on a annuaire, art militaire, bulletin, société. C'est un petit peu comme des archives en fait. Littérature française, géographie. Et là on a encore des revues de l'illustration qu'on retrouve dans beaucoup de lieux abandonnés qui étaient très populaires il fut un temps. Langue étrangère. Là je pense qu'on va redescendre du coup, parce qu'en plus cet étage est assez dangereux. On allait repartir et en fait en redescendant du coup dans le hall d'entrée, on a vu cette porte au fond, donc on va aller voir ce qui se trouve derrière et après on s'en va. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu un petit peu, je te dis pas. Entre. Oh, une énorme chapelle. Mec, c'est abusé. Elle est gigantesque. T'as vu la hauteur du truc? À cette époque-là, les châtelains pouvaient choisir de faire construire leur chapelle à l'intérieur ou à l'extérieur du château pour que les gens du village puissent se recueillir à cet endroit-là. On voit ici que la chapelle a un accès direct vers l'extérieur, ce qui permettait aux gens du village de venir sans passer par l'intérieur du château. Là, juste ici, ça a été détruit, c'est vraiment triste. Je pense qu'il devait y avoir une belle moulure, mais bon, c'est vraiment dommage. Par contre, on est tellement content d'avoir ouvert cette porte. Même le plafond et tout, c'est ouf. Là on retrouve même donc, dans le fond de l'église un petit confessionnal, donc vraiment sympa comme d'habitude. Du coup on a la grille qui permet de pas voir. Il y a les deux personnes qui se mettaient de chaque côté. Franchement c'est incroyable. Ouais, du coup, il y avait le prêtre qui se mettait juste ici, la personne qui avait ses confessions à faire juste là. C'est pour nous la fin de l'exploration, donc on décide de partir, prendre nos affaires et on s'en va. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, on était vraiment super contents de visiter ce lieu. Franchement, c'était une exploration vraiment incroyable, le château est magnifique comme vous avez pu le voir. En plus, on est trop contents, c'est un lieu qu'on avait déjà essayé de faire l'année dernière et qu'on n'avait pas réussi à rentrer, donc enfin on a pu le visiter et c'était vraiment un truc de fou. On voulait remercier Nico et Ludo de la chaîne Nico et Ludo Explo qui nous ont gentiment prêté leur plan au drone pour le début de vidéo, puisque quand nous on est sortis du château, il faisait déjà nuit donc on n'a pas pu filmer avec notre drone à nous. Donc merci beaucoup, allez voir leur travail en description, ils font un super taf. Sur ce, on se retrouve vendredi dans 2 semaines pour la prochaine exploration. Allez, ciao!